chez vous, de nous faire confiance aujourd'hui dans ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, vendredi 18 juillet 2025. Je suis de retour chez vous, dans vos bureaux, dans vos salons, au travail, dans vos ordinateurs, téléphones, pour encore vous présenter ces numéros. Un numéro plus ou moins spécial, je l'ai annoncé dans les titres, un témoignage qui va vous faire du mal, un témoignage qui va vous choquer. Aujourd'hui, j'ai reçu une personne aussi spéciale. Pourquoi j'ai reçu cette personne aujourd'hui? Vous le savez, la RDC, depuis qu'elle est secouée par cette guerre de plus de 30 ans, et finalement, nous sommes aujourd'hui dans la dernière courbure ou dernière ligne droite pour peut-être avoir la paix définitive telle que promise par le président de la République, Félix Tshilombo, qui a dit « Je dois retrouver la paix » et pas une paix momentanée, mais une paix définitive en RDC. Et aujourd'hui, là, je peux vous annoncer déjà que nous sommes à quelques heures, quelques minutes. Ce n'est qu'une question de minutes. Pourquoi pas peut-être parler de quelques heures, de petites heures, pour que la signature de l'accord de principe soit effectuée à Doha, où se retrouve la délégation de la République démocratique du Congo et la délégation du M23, mais nous voyons plus du côté M23, la délégation du Rwanda. Je vous ai dit hier que c'est comme si c'est une discussion Rwanda bis, puisque la RDC et les Rwandais ont discuté aux États-Unis, ils ont signé l'accord de principe et ils ont signé l'accord définitif pour la paix entre les deux pays. Et à Doha, excusez-moi, il était question de voir les M23 discuter avec les gouvernements congolais, mais là, c'est autre chose, puisque nous avons vu une forte délégation rwandaise, notamment donc la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Vincent Biruta. Tout ça, ça intéresse une personnalité, un groupe de personnalités en RDC, et ces groupes de gens ont dénoncé, ont déjoué des coups d'État en RDC contre le président de la République. Je pense, chers amis, la personne qui parle dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la personne qui m'a annoncé comment les chefs de l'État devraient déjà être tués depuis très longtemps. Par qui, comment, dans quelles circonstances? Je pense que vous aurez tous les détails aujourd'hui, puisque on en parle, c'est l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors, je vais recevoir pour vous les responsables de... D'abord, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais même annoncer ça même à la fin de l'émission. Je vais prendre pour vous les porte-parole de la coalition Wazalendo, VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ici, vous avez avec moi dans cette émission Gilles Moulumba. Gilles Moulumba qui parle au nom et pour les comptes de Wazalendo qui sont sur terrain, lui-même sur terrain, mais il a des choses, de révélations. Moi, quand j'ai écouté, je l'ai écouté la fois passée, je l'ai écouté aujourd'hui, je me suis dit, ça, avec les Congolais, je peux bien écouter, mais pas moi seul. Je suis avec Gilles Moulumba dans cette émission qui a accepté en urgence de parler aux Congolais. Gilles Moulumba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Est-ce qu'il est là? Bonjour. Allô? Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Je vous entends très bien. Merci d'être avec nous dans cette émission. Je sais que là où vous êtes, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... L'essentiel, c'est de vous entendre. S'il y avait possibilité de vous voir même avec la lumière du téléphone, ça serait quand même une bonne chose. Mais les gens se rappellent déjà de la voix qu'il s'agit du tempo de Gilles Moulumba. Bienvenue dans cette émission. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, ça va, Dieu fait grâce, malgré les intempéries. Malgré les intempéries. Et les Wazalendo, quelle est la température chez nous les Wazalendo? Ça se passe comment? Apparemment, vous êtes secoués ces derniers temps, attaqués par les M23 dans sur plusieurs lignes de front. Dites-nous un peu plus, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? En tout cas, chez nous, le moral est toujours au zénith malgré les circonstances. Parce que
n'ai cessé de le dire, Dieu n'est pas la foi. Nous combattons dans la victoire. Et malgré la violence du diable, il finira toujours par être vaincu. D'accord. On tient le cap. On tient les caps, on garde quand même l'esprit et la température sur terrain qui est toujours au rendez-vous. Revenons sur la question d'actualité. Gilles Moulumba, vous êtes porte-parole de Wazalendo. Vous avez appris l'assassinat raté ou les coups d'État manqués contre le président de la République, Félix Tshisekedi. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, puisqu'il y a eu toute une vague d'arrestations et jusqu'à aujourd'hui même, les arrestations continuent. Comment les Wazalendo que vous êtes, vous avez accueilli cette nouvelle? C'est avec enthousiasme. C'est une nouvelle qui nous a pour regarder parce que moi, cette fois-ci, ça confirme que nous sommes non seulement les défenseurs de la patrie, mais aussi les prophètes pour ce pays. Pour avoir dénoncé ça, il y a bien une année ou 2 ans, et que tout ce que nous avons dénoncé, par Kabila, Katumbi, maison militaire, Chiwewe, et qui sait encore, se réalise maintenant pas déjà. Donc, le serpent est identifié, l'ennemi est bien connu. Et donc, cette fois-ci, on ira pas par le dos de la cuillère. On doit agir avec la même proportion que l'ennemi. Et donc, c'est la fin de la guerre selon nous. Parce qu'on s'est déjà identifié l'ennemi. Là où vous êtes là, apparemment, moi, je vous reçois peut-être 3 sur 5. Est-ce que vous pouvez encore réajuster votre position ou bouger un tout petit peu, puisque nous avons vraiment besoin de vous entendre. Alors, vous dites que tout a été déjà dit, tout a été déjà annoncé. Est-ce que vous étiez déjà, je pense que vous étiez au courant de ce qui s'est préparé contre les chefs. La question que d'aucuns peut-être peut se poser, est-ce que vous avez eu l'idée de présenter cette situation au président de la République? Voici ce qui se prépare, voici qui sont sur le projet, ainsi de suite. Je ne vous entends pas. Là, vous me captez? Oui, maintenant ça va. Je vous ai bien suivi. Oui, j'ai dit bien que nous sommes des prophètes pour cette nation. Nous sommes des prophètes pour cette nation. Avant même que cette guerre commence, je renvoie les auditeurs, les téléspectateurs de HKB de visiter ma page Facebook Moulumba Juvenal. Depuis 2015, 16, 19, 20, 21, 22, vous allez comprendre tous les scénarios mis en place par l'ennemi depuis le déclenchement de cette guerre gestionnaire. Je sais vous dire que le centre de cette guerre, c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda. Je sais vous dire que il y a toujours des parasites, par moment 4 sur 5, par moment 3 sur 5, mais je veux vraiment vous recevoir 5 sur 5. Est-ce que je peux quitter et puis rentrer? Peut-être que ça ira mieux. Il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez vous déconnecter et puis vous reconnecter. D'accord. Ou soit je vous envoie encore un autre lien. Alors, chers amis, nous sommes une émission très, très importante pour vous aujourd'hui. Je vous invite à suivre cette émission avec beaucoup d'attention puisqu'il y a des choses, il y a des bombes dans cette émission. Les noms vont être cités ici et je pense que ça va être une bonne chose. Monsieur Jules, je vous partage encore ça. Peut-être ça va vous aider à bien vous connecter. I'm sending you one more link. Can you check that one right now? Bon, je vous envoie ça. Essayez un peu de checker celui-là. Alors, voilà. Alors, je pense qu'il est en train d'essayer. Alors, chers amis, en même temps, entre-temps, on avance. Nous sommes
les Ouazalendo. Chers amis, les Ouazalendo ont découvert beaucoup de choses. Ils veulent partager ça avec nous, partager cette émission. Dites aux autres que HK est en ligne, est en direct, puisque les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Et je vous demande de liker l'émission, de partager l'émission et de vous abonner sur notre chaîne. Vous abonner, c'est juste un clic là. Juste un clic et tout va bien se passer. Alors, il est temps de revenir vers notre frère Gilles Moulumba. Je dois préciser ici, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé en me disant « HK confirme-nous, Général Chico a été arrêté ». J'ai fait mes recherches, je confirme ici et tout de suite que Général Chico n'est pas arrêté. S'il est, il est peut-être arrêté juste après 5 minutes de cette émission. Là, vous avez raison. Mais jusque-là, Général Chico Chitambwe n'est pas arrêté. Tout ce qui se raconte, ce sont des spéculations. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, général, bon, balai zotambola na kata armée. Les balais est toujours là, les balais continuent. Les balais continuent. Alors, je pense que je dois vous donner tout ce qui est comme précision, puisque na lingite botikalana spéculation. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Alors, je suis là de retour chez vous, chers amis, pour continuer avec cette émission, votre émission que vous aimez beaucoup. Je sais, je vois beaucoup de commentaires, je vois Chance Fafa, merci d'être là. Je vois beaucoup de commentaires, je vois la manière dont vous commentez cette émission, vous la partagez dans vos bureaux, dans vos chambres, dans vos salons. Merci infiniment, merci. Alors, aujourd'hui, je vous disais que j'ai une révélation, mais à travers quelqu'un que j'ai invité dans cette émission, c'est Gilles Moulumba, porte-parole de Ouazalendo, qui nous fait des témoignages qui vont vous troubler. Alors, vous vous rappelez que les Ouazalendo ont eu à me donner la liste. Telle personne envie la chaise du président de la République. Tôt ou tard, Honoré, viens me chercher. Telle personne, voici les plans. Et à la fin, ils me disent que si Tshisekedi devrait mourir, Nzambe ka muto asali que Tshisekedi azala vivant. Talaboy, ngana lobi. Ata muto ango, batutu balingaka yete. Pourquoi arriver jusqu'à ce point-là pour bon, je pense que je dois voir Gilles Moulumba avec moi. Monsieur Gilles, vous êtes de retour? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'ont capté cette fois-ci très bien. Magnifique maintenant. Très bien maintenant, 5 sur 5. Allons-y. Parlons de ces coups d'État manqués. Tshisekedi a failli mourir.
est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter comme votre impression, comme ce que vous avez eu comme message, et vous étiez où et dans quelles circonstances vous avez apprécié cette nouvelle? Merci beaucoup. Peut-être je ne serai pas être trop direct à répondre à la question. Je vais vous ramener dans l'histoire. Parce que la problématique de notre pays a ses racines dans l'histoire que nous avons toujours tendance d'ignorer. Oui. C'est pourquoi des fois nous posons des thérapies qui sont fausses, où nous réglons partiellement la problématique au lieu d'en découdre une bonne fois pour toutes. S'il faut y aller, n'est-ce pas, dans le temps moderne de notre existence, nous avons la période précoloniale, pendant laquelle nous avons connu la traite négrière, et les Africains, et particulièrement les Congolais, avaient été vendus pour construire ou pour bâtir l'Amérique, et le fruit de la vente de nos ancêtres a construit l'Europe. Nous avons donc des civilisations qui se sont développées sur base du sang des peuples africains, et particulièrement des peuples congolais. Et c'est pendant cette période que nous avons connu la mort de Kimpavita, l'héroïne de ce pays, trahie par les siens, n'est-ce pas, exécutée par les impérialistes. Après cette période, nous connaîtrons la période de l'esclavagisme. C'est pendant cette période que nous connaîtrons Simon Kimbangu, qui se lèvera pour dire non à la colonisation. Et la suite, c'est qu'il avait été tué par l'impérialisme, mais trahi effectivement d'une certaine manière par ses confrères. Nous avons connu la période des indépendances, pendant laquelle le père fondateur de notre pays, Patrice Emery Lumumba, sera tué par les impérialistes, mais exécuté par les Congolais, notamment Tchombe, qui était Katangé, et le fameux Mobutu, n'est-ce pas, qui a trahi son maître parce qu'il fut recruté par Lumumba aux dernières heures de la signature ou de la déclaration de l'indépendance de ce pays. Nous connaîtrons par la suite la guerre froide qui avait fait rage dans la région après la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle les États impérialistes ont mis sur pied, n'est-ce pas, de pouvoirs dictatoriaux, spécialement dans toute l'Afrique, et particulièrement dans la région et au Congo. Et on a connu autant d'atrocités, autant de morts, autant de victimes collatérales de cet état des choses. Viendra ensuite la fin de la guerre froide avec la chute des murs de Berlin vers les années 90, ce qui contraignait les impérialistes à démocratiser l'Afrique et la région. Et concomitamment, le Congo n'a pas échappé à cette période. Nous avons connu dans la région la chute d'Idi Amin en Ouganda, précédée par des guerres de libération au Mozambique avec les Frelimo, en Zimbabwe avec le Mugabe et Mnangagwa actuellement, n'est-ce pas, en Afrique du Sud avec l'apartheid. Et spécialement, je rentre à Frelimo, là il y a Museveni, un Rwandais qui était en exil en Tanzanie, mais se fera passer pour un sujet ougandais avec ses frères, dont Wigema. Il va approcher les Chama Pinduzi de Julius Nyerere pour aller apporter main forte à la révolution mozambicaine de Frelimo. Mais c'était pour se taper une bonne considération en fait de bénéficier du soutien de la Tanzanie pour aller renverser le pouvoir d'Idi Amin en Ouganda, qui n'était pas en odeur de sainteté avec Julius Nyerere en Tanzanie. Ça n'a pas traîné. Ils ont commencé leur aventure meurtrière vers la fin des années 70. Il y a une négociation. Fort malheureusement, les élections se passent. Obote gagne le pouvoir. Comme ils sont déterminés à verser du sang, ils n'ont pas accepté. Museveni rentre au maquis alors qu'il était déjà ministre. Et à 86, ils prennent le pouvoir en Ouganda. En 1990, ils marchent sur le Rwanda jusqu'en 1994 en tuant deux présidents rwandais et burundais concomitamment le 6 avril 1994, ce qui est resté lettre morte vis-à-vis
de la communauté internationale. Peu avant, il venait de tuer le président burundais Melchior Ndadaye, élu le tout premier président Hutu élu démocratiquement au Burundi, assassiné, n'est-ce pas, par le fameux Buyoya. Et par la suite, ils vont marcher sur les grands haïs de Mobutu au motif de chasser la dictature. En 1997, la situation était ce qu'elle était. On va avoir un Rwandais pur sang, chef d'état-major général de l'armée congolaise. Et comme il rêvait depuis un temps à implanter un empire au cœur de l'Afrique, qui partirait de l'océan Atlantique à l'océan Indien, l'actuelle zone CIRGL, il fallait effectivement concrétiser ça parce que le moteur de ces plans, c'était les Zaïre. Dieu aidant, M. Laurent Désiré Kabila, personnel, ayant à un moment donné été patriote pour avoir voulu venger le sang de Lumumba, il deviendra traître en partisan avec le diable. Il redeviendra patriote en se retournant contre les envahisseurs, demandant à James Kabarebe et ses hommes de rentrer d'où ils étaient venus. C'est maintenant là que l'ennemi comprend qu'il n'était pas capable de conquérir l'espace. Il va mettre en place des mécanismes d'occupation stratégique par étapes, ou par SRAP, et il passe dès le RCD au CNDP, CNDP M23, 1, M23, 1, M23D, maintenant AFC. Point de métamorphose dont l'objectif était le même, ou est le même, avec les pions Kanambe, des Kabila Joseph. Ils ont monté ça parce que, je l'ai dit dernièrement dans l'émission ici, parce qu'il fallait infiltrer tout l'appareil sécuritaire de l'État, tous les domaines stratégiques de la nation, en fait de surprendre à un bon moment ce pays. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant récemment? La guerre commence. Elle part de l'Ouganda et le Rwanda, il met la main sur la pâte. Parce que je n'ai jamais été d'accord qu'on nous dise que nous sommes agressés par le seul Rwanda, alors que Makenga, Bertrand Bisimwa et que sais-je encore étaient logés en Ouganda avant qu'ils ne reprennent les armes. Corneille Nangaa a sillonné l'Ouganda avant d'aller faire ses déclarations à Nairobi. Joseph Kabila a foulé le Rwanda et l'Ouganda avant de faire ses déclarations à Goma. Donc je ne serai pas de ceux qui pensent qu'il faut exclure. Et aujourd'hui aussi, Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, Innocent Kaina, ouais. Tout à fait. Moussa Nyamwisi, il a d'abord été en Ouganda avant de s'exiler. Le Mwami de Bahema Wanakawa, je crois qu'il est en train de tromper l'opinion qu'il est revenu à la raison. Il n'est pas revenu à la raison, il est encore avec, il joue le malin, mais il a commencé par aller en Ouganda, bénéficier de la bénédiction de Museveni. Ouais. Il nous joue les mauvais jeux et je n'ai pas besoin d'apporter autant de preuves parce que les déclarations de Twitter de ces fameux Kainorukawa Mohozi dans les réseaux sociaux prouvent à suffisance que ce que je dis est crédité à 99%, sans peur d'être contredit. Il a prédit la chute de Goma, de Bukavu, la capitulation des soi-disant mercenaires, n'est-ce pas, les attaques contre le Wazalendo, et tout ce qu'il a prédit via son compte Twitter, qui devait être suivi vigoureusement par les services de sécurité congolais, si nous en avons encore un seul, pour comprendre, parce que c'est un fou que Dieu utilise prophétiquement pour nous annoncer ce qui se planifie dans la loge satanique de Museveni Kagame, mais que nous avons mal compris alors qu'il fallait rentabiliser sa folie. Ouais. Le président Tshisekedi n'a pas échappé à la première tentative de coup d'État. Non. Souvenez-vous de l'Antonov qui avait craché lors de la visite du président à l'Est de la République. C'était bel et bien avant la dislocation FCC-Cash. Souvenez-vous de l'acquisition de parcelles autour de l'aéroport international d'Njili par des Rwandais qui s'étaient métamorphosés en humanitaires. C'était pour poser le même acte que celui qui avait coûté à Biarimana et Cyprien Dadiamir la vie au Rwanda. Souvenez-vous des projets que Museveni avait proposés au chef de l'État de construction de routes. C'était un arbre qui cachait la forêt. J'ai des évidences, des éléments audio, j'ai des témoins qui ont participé à des réunions en Ouganda où l'Ouganda invitait les Wazalendo que nous sommes à agir contre Tshisekedi moyennant des millions et des armes. Nous, on avait refusé. Et en refusant, Muhoozi Kainerugaba est allé précipiter la soi-disant réconciliation avec son frère Kagame,
pour mettre sur pied ce que nous subissons maintenant. Voilà. Et donc, là, ils étaient venus vous voir avec 2 millions de dollars. Moi, il m'avait été proposé 7 millions de dollars. La personne qui avait été envoyée pour proposer ça, elle est encore vivante, avec 10 000 armes. Mais à la condition que je devais partager les responsabilités avec Makenga et Bertrand Bisimwa. Soit moi, si je deviens président, mon commandant devient commandant adjoint de Makenga. Si Bisimwa devenait président, moi, adjoint, mon commandant devient titulaire de Makenga. On devait nous accompagner avec 7 millions de dollars et 10 000 armes. On devait leur donner la base de recueillement de Rougari. C'est là mon village natal. Ça, wow. C'est bel et bien juste après l'élection du président Tshisekedi comme président de la République. Après plusieurs tentatives de 2015-2017 qui n'avaient pas abouti, ils venaient d'abattre des avions, hélicoptères des FARDC dans le volcan Mikeno, pour ceux qui s'en souviennent. Ce sont des évidences que je vous donne. Nous, on ne crée pas de renseignements, on ne crée pas des informations. C'est tout ce que je déclare ici. Des fois, c'est prophétique avec évident. Alors, si ça n'a pas réussi, c'est parce que Dieu a prédestiné le Congo à être une puissance et le président Tshisekedi a été prédestiné à amener cette puissance vers la concrétisation de la prédestination. Nous avons été choisis comme accompagnateurs parce que Moïse n'avait pas agi seul. Il avait agi par la recommandation divine avec des... Alors, l'attentat de Tioué, l'attentat de la maison militaire, rentrez dans vos archives, dans nos déclarations faites ici, vous allez trouver tous les éléments là-dedans. L'affichage de Kabila aux côtés de ces gens, c'est bien documenté par nous. Des réunions s'étaient tenues à Goma en 2021, bel et bien avant l'arrivée de Kabila à Goma. En 2021, des réunions s'étaient tenues au rond-point Tchoukoudou, chez Kamanzi Runigi, qui est maintenant en prison en Lolo, pour les classiques du FCC. Donc certains, j'étais les noms parce qu'ils sont encore en train de circuler dans la cité, avaient participé pour planifier cette histoire. Je les avais infiltrés par un mec qui finalement s'était radicalisé, il est aussi en Lolo. Si on ne le tue pas demain en audience foraine, je vais vous le présenter. Et par la suite, l'M23 est déclenché en novembre 2021. Il commence par tuer l'ambassadeur italien pour faire porter les chapeaux au Wazalendo et aux FDLR, soi-disant, pour que la communauté internationale donne le quitus au Rwanda d'entrer sur le sol congolais, parce que le Congo avait refusé le projet de la cité moderne proposé par Kigali, qui était aussi un arbre qui cache la forêt. D'un côté, Museveni jouait sa carte, de l'autre côté, Kagame jouait sa carte. Les refus de la ville de la population de Goma, victime des massacres et des terrorismes organisés par les RDF, d'être protégés par l'armée rwandaise. Vous vous souvenez, la police rwandaise, vous vous souvenez, alors il fallait passer par les forcing. Bien avant le déclenchement de la guerre, les RDF avaient occupé, n'est-ce pas, la cité de Kibumba, rappelez-vous, juste après l'assassinat de l'ambassadeur là. Ils avaient fait le forcing jusqu'à atteindre 1 kilomètre de la route nationale numéro 2. Là, c'est bel et bien avant que l'M23 ne s'officialise. Rentrez dans vos archives, vous allez voir tout ça. Ouais. Voyez-vous? Et qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous demande dans ce cas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir échoué d'anticiper la mort de Félix, qu'ils ont vu revenir en force avec l'adhésion massive de l'opinion, il a fallu passer par les scénarios qui sont lesquels? Mettre en place des mécanismes de son assassinat par des personnes interposées qui ne se connaissaient peut-être pas, mais qui étaient coordonnées par les mêmes maîtres. Et la piste, c'était la piste de Chioué, la piste de Franck Toumba, la piste d'un certain Mesme, faites ce que vous voulez, qui est allié à Mboussanyam ici. Et une autre piste que je ne vais pas citer ici parce qu'elle a été éteinte en 2023 par la stratégie du chef de l'État. Et donc, l'épicentre de tout ça, à l'interne, c'était Franck Toumba parce que lui, on privilégiait son plan parce que ça serait la révolution du palais. Et ça serait un problème congolais, Louba.
Et ça va passer en douceur. Le Katanga va connaître la sécession. Les Grands Kivu et la Grande Orientale seront partagés par le Rwanda et l'Ouganda en fait des États indépendants. Et la partie occidentale, notamment les Bas-Congo, les Bandundu, Kinshasa, Équateur, seront isolés systématiquement du reste de la RDC. Et on aura un Congo divisé en 4 pays ou en 3 pays. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et qui sont derrière tous ces plans-là? Donc, les Congo en 3 pays. Et qui sont les grands acteurs dans ces projets? Vous avez cité l'Ouganda. L'Ouganda avec Moussa Nyamwisi, vous avez dit? L'Ouganda a plusieurs cartes. Le Rwanda a plusieurs cartes. C'est-à-dire, au niveau régional, les exécutants principaux, c'est l'Ouganda et le Rwanda, auxquels s'est joint le Kenya et le Sud-Soudan. Bref, l'EAC exclut le Burundi et la Tanzanie. Voilà. Au niveau international, c'est le clan Clinton et Tony Blair et leur suite. Vous voyez? Et des multinationales qui veulent à tout prix passer par la fenêtre pour nous tuer, nous voler, au lieu de passer par la grande porte, comme le président est en train de le faire avec le président Trump. Vous comprenez? Oui. Et donc, mais au niveau maintenant national, il y a le fameux Kanambe Polite qui se fait passer pour fils de Moussé, alors qu'il ne l'est pas. S'il l'était réellement, il ne partirait plus avec le Rwanda et l'Ouganda qui sont tombés de son père, alors qu'il a maintenant la capacité de se joindre aux autres Congolais comme l'a fait Martin Fayoulou, comme l'a fait Mozito, pour venger la mort de son père. Vous comprenez? Et chez nous, on tolère que l'orphelin, qui n'est pas encore grand, partage avec les tombeurs de son papa ou de sa mère, parce que s'il se manifeste avant, il va subir le même sort. Mais un orphelin déjà grand, avec les biceps, avec la force physique et mentale, qui partage encore avec les tombeurs de son père, n'en est pas un. C'est le cas de Joseph Kabila. Oui. Donc, bref, ce qui arrive maintenant avait été révélé par nous, et bibliquement, ce qui a été révélé a toujours été condamné. Voilà pourquoi tous ces scénarios sont mis à nu et ils n'aboutiront jamais. Jamais. Alors, à moi, nous soyons naïfs. La question des gens ici, des Congolais ici, est la suivante. Est-ce que vous avez dit tout ça, tous les plans de son élimination, vous avez dit au président de la République, ou vous les avez gardés? Si oui, quelle était sa réaction? Monsieur HK, si je prends le courage de le dire devant vos chaînes, n'est-ce pas? Allez-y comprendre que par mes propres moyens, je fais parvenir les messages. Mais le système autour du chef était verrouillé, au point que tout acte positif posé était désarticulé à la moindre seconde. Il crée de l'embrouillement autour du chef pour l'empêcher de voir au-delà de ses yeux, de son nez, en fait de les aiguiller sans qu'il ne se rende compte. Il les humilie sur terrain. Les nouveaux requis qui viennent avec efficacité et détermination de combattre. Ils humilient tous les partenaires fiables auxquels le président de la République fait face. Ils clochardisent les vasalens que nous sommes en nous privant de toutes sortes de motivations, de munitions, de rations et que sais-je encore. Nos orphelins, nos veuves, nos blessés, nous-mêmes, on n'a pas une quelconque prime, non pas parce que la République n'a pas de moyens, mais parce que ceux qui sont censés exécuter la volonté du chef de l'État ne sont pas avec lui. Et tout ça, c'est pour que le président ne trouve aucun allié fidèle qui lui défende ou qui défende les cas échéants. Vous voyez? Donc, et Dieu aidant, ils sont démasqués. Pharaon est en train de couler, n'est-ce pas? Les murs de Jéricho est en train de tomber. Saisissons cette opportunité maintenant pour sauter une bonne fois pour toutes à cette occasion, en fait de sauver ce pays. Et nos noms resteront inscrits dans les annales de la République, sous les auspices du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le Moïse prédestiné par Dieu à sauver ce pays et amener le peuple congolais vers la terre promise. Mais si nous restons incrédules, ou si nous tombons dans l'incrédulité, voyez-vous, ou dans la naïveté, c'est le sort de Moïse qui était censé libérer le peuple, parce qu'il a été incrédule,
il a vu Canaan, il n'a pas été là. Les enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge à pied sec, mais parce qu'ils se sont comportés mal une fois au-delà de la rive, ils ont fait 40 ans dans le désert pour que l'ancienne génération disparaisse et que la nouvelle génération entre avec Caleb et Josué. Moi, je refuse d'être Moïse alors. Et là, je me rappelle, il y a un moment, vous m'avez dit que si Tshisekedi, si ce n'était pas Dieu, Tshisekedi serait déjà mort bien avant, puisque même autour de lui, il y a des gens qui envient sa chaise. Vous m'avez dit ça. Je l'avais dit, effectivement, il y avait un Absalom autour de David. Il y avait un Haman autour, n'est-ce pas, du palais royal contre Mardoché, contre Esther, contre les peuples israélites. Et c'est le poison le plus virulent. Quand c'est à l'interne et quand ça passe par les plus proches collaborateurs, les plus intimes, les plus, que sais-je encore, à qui vous avez accordé toute la gloire, mais qui finalement essaie de t'attenter à ta vie. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous existons. C'est par la grâce de Dieu que le président Félix vit, parce qu'il a une mission, n'est-ce pas, prophétique qu'il doit réaliser pour ce pays. Alors, refusons d'avoir la foi comme celle de Moïse. Refusons d'avoir la foi comme celle de Samson, qui avait toutes les consignes pour gagner les Philistins, mais qui était passé outre les consignes divines, et il est mort aveugle. Il est mort sans avoir fini la mission, alors qu'il avait toutes les consignes possibles venant de l'Éternel. Sauvons le Congo aujourd'hui et non demain. Voilà, on sauve le Congo aujourd'hui et non demain. Alors, dites-moi, avec toute cette vague d'arrestations, vous pensez que la menace est écartée ou Félix Tshisekedi continuera à rester encore sous cette menace de détournement, comment dirais-je, des assassinats et des coups d'État, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer avec toute cette vague d'arrestations des officiers et de politiques aussi? Est-ce que dans le secteur politique, il y a aussi certains qui sont impliqués dans ces coups d'État? La menace, elle persiste. Parce que durant 18 ans de règne de Joseph Kabila, il a placé des pions à tous les niveaux. Non seulement dans l'armée, en commençant par l'état-major général jusqu'aux plus petites unités. Ils ont tenté de le faire même chez nous, les Wazalendo, n'est-ce pas? Vous avez vu des témoignages, vous avez vu des cas effectivement exceptionnels, mais qui se sont manifestés chez nous. Ouais. Dans l'armée, dans la police, dans la DGM, dans la NER, dans toutes les instances politiques, gouvernement, Assemblée nationale. Et donc, il nécessite une purge totale, sans complaisance. Et avec l'aide du Seigneur, nous devons y parvenir. C'est pourquoi je propose. Si le président de la République a consacré le pays entre les mains de l'Éternel et que Dieu est en train de révéler les ennemis de la République qui sont bien introduits à l'interne, passons à la nouvelle étape, celle qui consiste à demander à Dieu de châtier tous ces traîtres connus et inconnus. Ça demande encore une journée, si on le veut, où nous allons tous nous concentrer à la prière pour qu'on y ait une bonne fois pour toutes et que Dieu nous permette de châtier ceux qui ne sont pas encore vus et nous-mêmes qu'on s'occupe de ceux qui sont connus dans tous les domaines, Assemblée nationale, les assemblées provinciales, les sénats, le gouvernement, la patati patata, parce que le mal est plus profond. Mais dès lors que le sommet est connu, Kagame et Kabila, Museveni, les petites pacotilles là, comme le Chiwewe, la maison militaire et autres sont bien connus. Ils ont tout un réseau et en partant de la stratégie de la toile d'araignée, on va cueillir même les plus petits d'entre eux. Mais ça nécessite qu'on passe à la vitesse supérieure. Et que cela qui crie au tribalisme cesse. Il n'y a pas de tribu quand il faut défendre la patrie. Muluba, Mukongo, Muswahili, Mungala. Osa patriote, Nzela va patriote et Ebani. Osa traître, ok, tu dois aller de l'autre côté. C'est important que la mauvaise graine et la bonne graine soient séparées. Et c'est aujourd'hui et non demain. Alors, merci beaucoup pour ces conseils. Nous continuons toujours à résister. Et ça fait très mal d'entendre ce témoignage, mais il y a des questions importantes.
Ici, je vous donne une information, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais je sais que vous, les Wazalendo, vous avez tout un bureau d'investigation et d'enquête, vous devez être au courant. L'information vient de me parvenir que Joseph Kabila est en train d'abord de distribuer de l'argent et finalement, il veut faire évader tous les officiers arrêtés dans cette affaire. Et là, c'est à prendre avec beaucoup d'urgence, beaucoup de sérieux. Je lance ce message au Conseil national de sécurité, à l'ANR, à tous les services, à tous les services de l'État, puisque l'information vient de me parvenir. Alors ici, il y a une question importante qu'on se pose. Est-ce que le président Tshisekedi n'est pas encore en train de courir un risque d'arrêter tous ceux qui sont proches de Joseph Kabila, et Joseph Kabila va faire tout pour les évacuer, les évader, les faire évader plutôt de la prison, de là où ils sont, vers là où il est, et ils constitueront une forte équipe qui pourra faire du mal à Félix Tshisekedi. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'il faut... Monsieur Ashka, oui. Vous le dites maintenant, il est 20h20 là où je suis, le 18 juillet 2025. Okay. Rentrer en arrière, 72 heures ou 96 heures, j'ai alerté ça. Okay. Et ce n'est venu des personnes, c'est venu de la bonne prophétie, parce que nous exécutons une mission prophétique. J'ai alerté le service qu'il fallait renforcer. J'ai fait appel à vous pour nous éclaircir sur tout ça. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Voilà, j'ai alerté pour qu'on sécurise nos lots et oui, qu'on dispatche tous ces aventuriers dans différentes prisons à travers la République. Et au besoin, à un moment donné, mon ami, même Dieu qui est le miséricordieux, il tue les traîtres. Je vous donne le cas, allez-y lire dans la Bible et dans Exode. Vous trouverez là où Dieu avait ouvert la terre pour avaler Akan et sa famille. Et même les enfants innocents ont péri. Quand on trahit, on n'a pas droit à la clémence. Et on ne saura pas faire 1000 prisonniers, non. Laissez l'exemple, Mobutu pour nous terroriser, il a tué des martyrs innocents au stade des martyrs actuels, le stade de la Pentecôte, le stade Kamanyora, n'est-ce pas? Et si la sentence de la peine de mort a été prononcée, oui, il suffit de couper la tête du serpent et le reste ne sera plus menaçant. Ou ils se convertissent, ou ils fuient. Le principe, c'est lequel? Une bonne purge, ça demande quoi? Ça demande qu'on y aille avec optimisme. On frappe là, il faut frapper. Mais frapper la bonne cible. Parce que, vous savez, pour des gens qui sont des mécaniciens ou je ne sais pas, des ajusteurs, il y a là où vous pouvez frapper, même une maison, si vous voulez la démolir, il y a là où vous pouvez frapper et la maison s'écroule dans une seconde. Même une personne, quand vous voulez la tuer, une vache, malgré son état robuste, j'avais vu ça étant enfant, comment on tue, n'est-ce pas? Il suffit de piquer une petite aiguille quelque part au niveau de la gorge, n'est-ce pas? Au niveau du cou, pas. Et l'éléphant ou même les chasseurs, l'éléphant il est trop robuste, si vous le tirez par les pieds, par l'abdomen, par la cuisse, il ne tombe pas. Mais il y a la bonne cible pour le vrai chasseur. Un seul coup, je m'excuse, l'éléphant tombe. Cette stratégie n'est pas impossible. Ne comptons pas si des grades de généraux, que sais-je encore, des capitaines, des lieutenants, des majors démontré à Goma qu'on pouvait défendre le pays avec les sous-gradés que des hauts-gradés façonnés par Kabila. Et même ceux qui sont des innocents, ceux qui sont des patriotes, ils sont en train de prier en prison parce que ces réseaux de bandits les ont envolés jusqu'à les mettre là où ils sont. Je parle de Mutupeke, général-major Mutupeke Chamasa. Arrêtez injustement par les réseaux de ces bandits. Je parle du général-major Pezo Brino. Arrêté injustement par ces bandes. Je parle de Chirimwami, tué par la complicité Rwando et des traîtres Ougando et des traîtres congolais. Je parle de Jacobo Gisela, assassiné en 2022 par les mêmes raisons, par les poisons venus du Rwanda et administrés par les prostituées rwandaises avec la couverture d'un colonel congolais qui est en prison, mais qui était effectivement en connivence avec les grands réseaux. Je parle de la mort, n'est-ce pas, de Baouma, de Bamadou, mort
dans les mêmes circonstances. Ouais. De la mort de Bukweto, de la mort de Muzamabe, on en a assez. De la mort de Lumumba, de la mort de Laurent Désiré Kabila. On ne veut pas voir un autre martyr. Et là, on en a marre. Et là, Si pour bien peut-être synthétiser ce que vous voulez dire, vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 1000 officiers, généraux, colonels en prison, il faut les exécuter, par exemple? La peine de mort est déjà levée, n'est-ce pas? On attend quoi? Qu'on exécute des vrais traîtres avec évidence, et puis, soit les autres, il faut se convertir, ou ils vont fuir, parce que tu as mis à avoir affaire à un diable que tu connais qu'à un seul hypocrite. Comprenez? Les réseaux est si vaste qu'on ne peut pas y aller par le dos de la cuillère et gagner. Il n'y a que 3 principes en termes de révolution. Les lâches, les traîtres, ils sont soit tués, ils sont soit en prison ou ils sont en exil. Il n'y a pas une autre 4e formule. Et si chez nous on ne sait pas exécuter ça, en tout cas, on aura encore à faire. Pas besoin d'avoir, dans notre langue maternelle, on dit, ça signifie quoi? Ça ne suffit pas d'avoir autant de sorgho ou autant de blé pour avoir une bonne... C'est en quelle langue? En quelle langue là? Non, je parle la langue Kihutu ou de Rutshuru chez moi, dans ma maternelle. D'accord. Allez-y. On ne peut pas. Ce n'est pas la qualité, la quantité de blé. Nazo répété nga na lo papa maté na lo baba caméra ezo swanga mokili mobima caméra filmer nga batutu wana balusa bena caméra ola sanga batu wana batu nyonso tu baza ba témoin naza ko loba liboso ya mokili mobima atananga komi na bandal alamba alia nakotika na kokoma mutu ya nanga je suis de l'UDPS. Je soutiens Fachi, car Fachi c'est notre frère, Fachi c'est notre sang. Je soutiens Fachi, car Fachi c'est notre frère, Fachi c'est notre sang. Ndegobé Tatabo c'est notre sang. Anao Kabilote c'est notre sang. Fachi Azamakila Nabiso. Yaya. Awa tozo yeba, mukolo mwana nani, mukolo mwana te. Nani. Lisolo ya Salomo na Congo bakolo mwana te ba papa ye mike biso tutozanga mukolo mwana lobi na Allemagne alobi boye Kabila nanga basango balamba mami wata bacha Mosaka balamba mukila ngando bacha dongo basanga na bango nyonso bayati liboso porta parler na ye a ko négocier lelo libeba lelo libeba papa, Fachi alobi a ko négocier. Balamba balia. Mwana yankoi azango. Koi. Pour batande bakasol bangoi. Mwana yankoi azango. Ngoi. Ah ya bope ça base là na otika nanga. On a lelo na sikia. Il a fait sa viva. Mwana yankoi azango. Ngoi. Mwana yango ya zango me tolobi mwana nkoi yongo ya utiwa yebela elakisi ke toza babantu mwana yanko ya zako ngoi omoni ngoi mwana yanko ya zako ngoi wana koyeba ki wana kasa ye so omoni mutu abi 50 alobi sekate otimbeli ke mutete la otozo ba 50 siko sekate utiwa wapi
soyo qui est mutu comme ça skol mais alors escol on comprend que wana ndeko na biso bandu papa eza skol escol où tu vois eza star esta de où tu vois on la lobo ganga ba la lobi mabe na fingi mutu tombola lobo ganga ba bazo banda na information sur le plan international na kiti sur le plan africain na sur le plan régional pour Nasuki Sanayo sur le plan local. C'est que ça là quoi attentif, information n'a pas ça mabou. So bozo ngisa, bot token. So mingo na bino kiti, et lui va Benjamin ko kene na. UDPS viva. Viva. Parti au pouvoir viva. Viva. Na bandi sur le plan international. Cette guerre au ezana Congo, eza volonté ya fatite, volonté ya mutute. Et sa volonté communautaire internationale. Cette guerre est bannie en 1972. La NASA américaine va découvrir des minéraux stratégiques. Et là, on va se dire, jour na Kenya, na Kenya, na Kenya, formation na ngeta ke pasteur. Na Kyotanga. Na komi na chambre, na mona ka babio. Na moi ka ba étudier ba ye pesa biso diamant neni a pesa biso diamant ba lobi ko RDC kuna diamant ba lokota ona na se ozomona image mais ça ba tumsu aw banda botama na mona diamant na basiba oh et loko yo yebite et loko yo monate on défend ngo exact papa pour les lobes na ko bundela ke lupangu ya papa na biso na selemba ou parce que tangu yo botama ki papa na bino la kisako ke lupangu na ngana selemba yango zo bunda pona ya do mona mutabike na kokufa pona eloko ya papa na bi ya biso yo sko tata la kisote mo bunda wana baso rene pa nongo na bino mo pa loba so ba ebiso te ozo na lupangu papa na bino lokola mupa et loko ya liboso il fallait va changer système éducatif congolais baba na kotangisa biso quand on parle du Kasai au Kasai on a les minéraux et on les cite diamant vivre oh bana soyo tellement to habité moi pas bundela ngo non mona mutu musuyo to teka mboka oh et là ozo sala za yuma tombola loboko ganga ba principe moko te aboyi kotombola bazo beteli ngamba mata tango ngana aussi son rangena obaxelego tombola loboko ganga ba eloko yebite mo po déclarer ngo au moins là on sait que son ignorance yango wana oh Congola zo fanawa azotanga histoire ya Jeanne d'Arc Napoléon Diego Cao Diego Cao découvert la bouche du fleuve Congo non Diego Cao balakisaka la bouche du fleuve Congo so la kisaye la bouche du fleuve Congo nan lungango lutiki yende mutu amema Diego Cao yako découvrir ndenge nini place wana twasaki te mais comment on appelle moi dans l'examen d'état à ça répondre fait qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo balobi pe Diego Cao bayuma bayaka Congo na développé bayuma les toi na bino les na loba loba muta paroli matière ozo monaka likolo les na sedina likolo les na gaboy nazaka boy lelo bali nazaka boy toba na bino nasa merke découvrir lorsque nasa merke découvrir basali plan Mobutu loba na biso clair na mona de fa na l'église oh délice Mobutu lobaki to la kila mabe non Mobutu lobi boye après moi ça sera les délices il fallait biso clair après moi les Américains ont préparé la balkanisation. Alors, ils ont travaillé leur plan pendant le 18 à Kabila, Baresir Yango. Et loko ya liboso, Obaneko Bangela, l'aigle di Kawele, le maréchal, Kukuwendu Wasabang en Afrique, Zagini. Armée. Nakosi? Tous les Aïrois, Nangola, nous sommes vrai ou faux? Même la Zambie.
Baneko banga ba Congolais. État que baso. Lorsque Afdel a Kotaki. Je répète encore. La guerre ya Afdel et Banel roi guerre à Nanga. Nandengeni. L'Afdel est bandit en février 1996. Quand en février 1996, si le 1er août 1996, Congolais a été. Soyez dit comme moi, Congolais a tombé la Moussapi. Le 1er août, on a signé les accords de l'Emera. Bakamati Mouzé, Basaini, Bapese Maso, Mouzé a commis le rôle là. Au moins, on a net au fond dans la terrasse. Et là, au moment où on a un bout. Azongi sebu. Hein? So bini sebu e bakene bu. Maneke. Ono ban. So bazongi sebu se nebo. Mutu abongo. Aza mutu. Azali Mario. Les vieux en 1998. Le 25 juillet. Azaki na voyage du 25 du 1er au 25. Nakiba Bayebisi vie que Rwanda va botolo moko via Kata voyage le 24 à Zongyao, le 25 la RTNC via lobby Rwanda bokanga bisaka boke le 27 l'aéroport Yanjili Mercedes coupé il y a le fait Congolo Mobutu Saddam. Oyo JB asalela yango clip nakutani na bango na centre-ville bakoloba ozomona na mosala na Nzambe na yembi te mena lo na solo ida kasi viva oh ban wana so yo reflex zongi male na lobite na yembi me na lo na lobi ozongi mambo ozongi mambo na seben nango otiki nga na bala mongale na yembi me na lo na lobi il de pèse viva alors Mercedes wana mutota mwanango James Kabarebe akomi na rapport ya Njili bacha Mercedes wapi na cargo kende bakadogo basayo baisiye okozonga ndenge oyela alobi na bango buliloba oyo acte bo opposé kande na kei na soni ndenge bokufa na so alobi nga na kei na tikeli bino bo les 28 les 29 les 30 les 31 juillet le 1er août 1998, guerre ya Goma Iba, RCD. Nazo tout na mbongo, na tout na cholé. Pour na comme on a plan local pour na bango. Nano likolo. Ah non ma mosa nano likolo. Na expliquer yo guerre banda pona nini. Les Américains ba décider au Kabolambo kanabiso. Bakamati yuma moya Kagame ba no sakanela bi biso. Mobutu fungola soka clair que ça ma ya balkanisation, Mobutu obika de délige. Tu vois délige congolais zo boule que non, mboule ano le Robert Alissou. Alors les États-Unis ont arrêté Mboke Kabwa avec Bill Clinton. Sobo s'est rappelé, il y a eu 16 invitations. Il y a Biden a bengi safa Fachi. Biden a bengi Fachi 16 fois. Fachi a ébissé Lamba Lia. Alobi bon, on a quitté en personne. Moi nana Biden a été en Angola. A commis en Angola. A ébissé Fachi Neza Boyo. Il faut signer Polido ya Lobito. Ba minéraux bandakobima. Et les Canadiens Angola. Ba benyango ba sololi tête à tête. Ya qui m'a Polido ya Lobito. Alors pourquoi tête à tête? Il y avait 4 présidents. Pourquoi ni tête à tête zéra na Fachi pendant 30 minutes. Ba le mambo de sololi koloba na mutute. Fachi Lobité. Sona le ba na mutute. Na wakufa na likamuna mute. Na mutema. Aena point de presse.
Alors, il y a une sorte de sololi. Pour ça, il y a une seule condition. Il faut personne en accord. Fachi, pour lancer Polydor à l'obito, Fachi à l'obité. Tout ça là, pour faire banane. Minerai, bando, t'es pas nabiso, et puis même pas nabi. Comment minerai nabiso qui est dans Angola? Nelly Wanaya. Oh yo, bat. Papa, tiens, assez. Il est perçu vivant. Yoka, na minute oyo. Vous comprenez que batu nyonso ya mboka. Boya bake liwa ya Fachi bolingo yako ya Congo. Aboyi. Abio signé te. Banda wana comme un accrochage. Bake pas président Angola et simbité. Bake ba sommet et simbité. Le président Tshisekedi décide maintenant lobby Oyekoya. Président Tshisekedi outi Angola au sali déclaration lobby ata ba comité na porte ndako nanga na ko négocier andolo belanani. Azako lobela président ya États-Unis. Oh alongwa ki États-Unis a comité na porte ndako na porte ndako neni Angola. Bana bango frontière. Vous amaye? Alobi boye ata ba komiti na porte ndako nanga États-Unis baza na système ya continuité de l'État. Tangu Trump aye alobi ma mo RDC et a priorité les lotés. Bala mabale basala o ba ngombali balingi. Lobby l'ose mamwa kavumu na koma wana. Mais j'ai aimé d'abord sur le plan international le président lobby na Allemagne boye. Alobi na Munich. Alobi na boka o ministre d'Allemagne. Alobi objectif est citoyen. Bazo Luka Kabila zo. Mukolo M23 sa Kabila. Koyebi déjà nyon. Mais ceux qui bazo c'est langa Tshisekedi na négocier bakoze la longtemps balamba balia na ko négocier. Nana lingi président négocier. Il doit passer vivant. Ok. Naïe sur le plan africain. D'abord, sur le plan international, Fachi a salé le moko Oyo, Bangono Subazo Kamo. Côté diplomatique, droit danger. Celle l'international nous a taillé sur la Turquie. Nous qui a été Libiso, à la question de de Paba, Rwandais. Il aura tout qui passe ici, Kanda na bango, banyu arena na mamususu. Fallait tout le roi du Sénat de partenariat, ouais on se coquait biso. Et l'aura rien yangwana. Bozo ka wote massa c'est l'on se zobeta pourquoi parce que ba Turc ba trahir biso. Bozo kangai ba Turc ba trahir biso. Le corps va trahir biso. Et qu'on fait la montée. On avance pas à pas. Donc il y a ma moussous. Et dans l'histoire guerre comment il y a l'icolo. Toi armer un pays à autant, non un pays à BRICS. Non mon Union européenne va prudent. Bakati d'abord, ba contrat na Rwanda. Sur les plans diplomatiques, place bande ko victimiser Rwanda. Le ba mo ben agressé. Olinga te. Alors, so muto atamwa na liwana ye. Botika tamwa na liwana. Baye baka déjà mutu aliboma na mande. Nasuki. Yebela. Akufa lolenge na. Ponga na zomo na eske. Zomona loboko ganga ba. Na banda ko ebisa yo. Ke bisiko bando condamné Rwanda te ba condamné. Kongola ko ba condamné bongo sanité. Sur le plan diplomatique ils ont joué maka. To comme isko a est-ce que pas na biso. Na bandi. Tata Oyo a conseillé à chef de l'État. Bino bota la koto yaya. Abeta mutu bongo bota la koto. Bota la sambla. Mais mutu mo ka longa betemba. Mata. Yayo ta la koto.
Et qu'on va s'engager là qui. Hier on m'a dit de s'engager là qui. Hier faut me dire pourquoi s'engager ni. Je sais bien hier comment de s'engager là qui. Hier on a hier des fois na yo qui va bêta qui ande. Ngas ko na yo wana zo peki. Donc voilà le boko gangaba. Na bandeko lobela nini? Mais sur le plan africain, Français, na États-Unis, va perdre va payer belé. Na Nicolo Kuna, ba Niger, Guinée, ba Mali. Alors, awa na RDC, nde ba lobby, soki to kufa. Biso tout, na Afrique centrale. Parce que biso tozala ba minéraux ya 3T. Oui, oui, non, 3T. 3T. Coltan, cobalt. Vous comprenez? On a minéré à 3T. Au moins, moi, on est là, on peut s'attendre pour y bien. Ceux qui les lots fan de ceux qui non, ils mettent dans ces hommes à tata abino. Aux après, il y a un coup fata pour naya. Mais ceux qui habitent moins pour le bas. Et le quoi liboso, on devait nous enseigner. Bilo ko toza na mweza nini est-ce que belé ba papa na baza awa ba musuba yebi teke diamant eza na bandundu baso yebi na bango te baso yebi na bango baso yebi teke iranium na ba Congo baso yebi na bango te quand on parle de l'iranium on a kata ba to so yebi teke diamant eza na ba Congo yebi te ba musuba yebi te que diamant n'a pas Congo ezali. Bamusuba ebite que pétrole n'a pas ndundweza. Ba ebite coltan. Ezali. Mais ce que le oyebite, moi vous nelango ezali. Yango ngana lobaka tous les ministres. Ya éducation sona ya université ba échouer pour ani. Parce qu'on devait changer le système éducatif congolais. Baba na kotangisa mwana soki oza mécanicien. Batangi so kotanga na kokoma oyo tu etika li mécanique na mécanique. On a na bistino ngonanga bazamba oza motoa. Yo za na posa kwa doa ça la opiné. Autour le français. Té, comme motoa ba mela na opiné, faut pas français. Opiné ba mana français. Yo za na posa ba bwa mai na bilanga na omukala. Oloni ndunda. Autour na motoana. Oyebi ko arroser. Arroser za nini yo? Hein? Oui, c'est boire maïna nous. Boire na tongo, boire na po. Boire herbe, pour ma casa, et zo mo ma casa. Ya ndune mataliko. Bongo to bongo te. Oui. Na kangi parenté pour na mbobela lo balelo. Na kangi na parenté ça na ma sécurité. Sur le plan africain, ba pays on a déjà ba perdre bango. Yango risa zaki maele a Tchebas na Tchad, a Tchebas na Central. Pour après intervenir pour la RDC. Vous comprenez ma monde to kenango. Yaya, ngana banga ngati. Film moko te Jacques banda zo beta ba. Banda ka film zo beta yande. Alors so ta la film, luko ba mukolo film na guerre ya Rwanda na RDC, mukolo film fa. Faji. Mukolo film so zo tala. Ata mi bwaki na mai. Au moins na suka na ngote adiemela ki na nzete mona se yama moya kufa oso ki akufa filme pesa ni ida pesa viva oya zo kanisa ke objectif ya ba nanga ezali ko koma na Kinshasa lokuta munene oyo pa zo kanisa ke guerre oyo eza guerre ba kasayen oza zo baso bomba batunyo oyo ezali guerre baosala ngo te moko makijasa oyo ezali guerre baosala mpo bakatako eloko bango baresir te oyo musée oyo Kagame aresaka na 1997 oyo ezali na 1997 bakongolais tosi tobayaki Mobutu tobanda koloba boye même Nyau même Mpuku même Soso aya kaka mais Mobutu asani ni akende so eloko wana na 2025 batu bana ngote batu balobike boya bosala bokosala biso kana fachi na biso nde eloko epesa bango kanda
population na Goma balobi ba ko charge quoi so ba yoko population kota M23 lobi vomena kufa kena kende na M23 makamuya so ba yebisi nanga clairement que po mupanzi na yo tozomona ba Rwandais na ba Rwandais to landela wali kamuni to kokoma be esclave ya ba Rwandais dans l'artiste wana pe ya sonam ngai atana nalobaki ona sa naloba musu awo oyo sa ba caméra image etikala atana ngokomi na Kinshasa bomanga so bominga na kufa dana kufa papa Etienne ayo yambanga na Lumumba baloba obundi komba malamu tu as vaincu la bataille bon yambanga nese na boy muko na kodaye Etienne Sekedi abetaka bamba Lumumba benanga mata abenga congolais azo là je le dis et je l'assume Bobo Mangaï petit wana telemi en pleine guerre abino sa clipa wana ezali ba esprit ba Mamadou Ndala exactement papa kufa na auto bengi dignité na honneur na yo que ko vivre esclave sobo sali erreur ya ko kaba fati ndenge to kabaka musée to kota bino boumbu ya sata ba Rwandais mbalo yo oyela bino te na ndenga ba blague mbalo bazoyela bino dictature à ciel ou papa na Goma bazoboma ba jeune non c'est pas na ba jeune na Goma baoloba tamena kufa kenasani nandima si les pas africains on a compris beaucoup de pays que le président angolais a démissionné et ça va américain bomoni ndenge États-Unis bangondwani na malobana Afrique du Sud yaya ndeko na yo asa ndeko na yo babantu et comme guerre babantu na banilo président Félix alobi boye États-Unis pesa bango aide na mamwa esa